je pense que c'est quelque chose dans lequel je suis très à l'aise, je suis très bien. Mon rôle me permet de mettre mon petit grain de sel dans ma communauté puis de voir son avancement, son développement, si on peut dire. Alors, pour moi, c'est très important. J'aurais pas le regret de dire, ben pourquoi qu'ils font pas ci, puis pourquoi qu'ils font pas ça. Je suis là, j'ai mon mot à dire, j'ai l'opportunité, j'ai la chance de pouvoir le dire. Alors, je prends la tribune qui m'est donnée pour le faire et j'en suis très heureuse. On était la 3e année du regroupement quand je suis arrivée. On avait encore des petites cicatrices de ce regroupement-là qui n'avaient pas été voulues de tous. Donc, ça, c'est ce que j'ai senti dans les premières années de mon mandat. On le sentait encore qu'il y avait une petite trace sur certains conseillers ou conseillères du regroupement, qu'il n'avait pas été en faveur de tout ça. Ça, on le sentait alentour de la table du conseil. En fait, ma plus grande habileté, je pense que c'est la patience. Parce que la patience rime avec le temps que ça prend pour mettre à jour un projet. Il y a beaucoup d'étapes. Hein? On le sait que ça se prépare longtemps d'avance. Donc, ça c'est pas en clignant des yeux qu'un projet arrive sur la table. Il y a plusieurs étapes. Oui, j'avais le goût d'amener un peu de changement au niveau un petit peu écologique, développement durable. Je trouvais que c'était pas assez présent dans la communauté de Rouyn-Noranda, donc pour moi, c'était bien important. Oui, on a travaillé au niveau de l'éducation, au transport en commun, la gratuité du transport en commun. Ça, c'est un projet qui était intéressant pour moi, puis je trouvais que ça faisait partie, quand on était une cité étudiante, bien, de fournir le transport gratuitement à nos étudiants, bien, je pense que c'est une valeur ajoutée dans une communauté. Prendre ma place dans la prise de décision, je n'ai pas trouvé ça difficile du tout. Déjà, dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui prend sa place, donc je ne la laisse pas aux autres. J'ai toujours été en mesure de le faire. Je pense que je le fais dans le respect aussi des autres. Premièrement, on est des femmes, on a des hommes, qu'on ait des jeunes, qu'on ait des vieux. Moi, je pense que c'est bien, bien important, la diversité, premièrement, alentour d'une table de conseil municipal. On arrive avec notre bagage, on arrive avec nos connaissances, puis on les met à profit de notre communauté. Donc, pour les femmes, oui, c'est différent. Je pense que notre petit côté, encore une fois, social, communautaire, est beaucoup plus fin que les hommes vont avoir plus l'activité, peut-être au niveau sportif, culturel. Alors que nous, c'est vraiment la santé, l'éducation, le communautaire, le social. Donc, tout ce qui entoure vraiment la vie, le quotidien, là. C'est certain que je me représente pour un autre mandat, je veux dire, aux prochaines élections. Je vais dire ça de même, je vais l'ouvrir globalement parce que je suis présentement en réflexion à savoir si je vais y aller pour le poste de conseillère dans mon quartier ou celui à la mairie. Moi, je dirais la première chose que je dirais à une candidate qui veut se présenter, c'est d'écouter son cœur. Si elle désire, c'est parce qu'elle a une petite étincelle en dedans d'elle qui dit « Regarde, présente-toi, je pense que tu peux apporter quelque chose. » Moi, je dirais fonce, je pense que c'est bien important, fonce. Si elle a des craintes, je pense que c'est important. Il y a quand même un réseau, il y a des femmes qui se sont présentées. Je pense qu'on peut faire du mentorat, je pense qu'on peut d'échanger avec d'autres qui sont présentes dans la politique. Je pense que ça peut aider. Mais je pense qu'il faut que la personne écoute son cœur. Je pense que ça, c'est bien important.